Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Fin de mission pour l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Il a fait ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Les deux hommes ont également parlé de renforcement de la coopération entre les deux pays, des liens établis depuis 1961. Awa Touré. L'ambassadeur d'Israël, Dr Eli Ben Tura, quitte la Côte d'Ivoire après 4 années de mission. Le diplomate israélien estime au terme de sa mission avoir contribué au rapprochement des deux peuples et au développement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël. C'était une réunion pour dire au revoir avant mon départ définitif de la Côte d'Ivoire. Et ça m'a donné aussi l'opportunité de faire le bilan de notre activité ici pendant mon séjour. Et aussi, on a discuté comment renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, dans le domaine de l'économie, dans le développement, agriculture, etc. C'est en décembre 2016 que l'ambassadeur Eli Ben Tura a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Les élèves de terminale affrontent depuis hier les épreuves orales du baccalauréat session 2019. Ils sont 273 242 candidats. Ils vont faire montre de leur savoir en français et en anglais, en plus de l'espagnol ou l'allemand. Salima Toudia. Les communes de Port-Boué, Koumassi ont enregistré des candidats aux épreuves orales du baccalauréat général session 2019. Dans les centres 1 et 2 du lycée moderne de Port-Boué, les candidats ont débuté les épreuves de français et anglais dans la sérénité. Le test que le professeur a choisi pour moi était un test déjà étudié en classe. Donc ça a été plus facile pour moi d'aborder et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. C'était un coup de chance parce que le test même que je connaissais, en fait, je suis tombé là-dessus et j'ai eu à m'en sortir. Les responsables des différents centres visités rassurent du bon déroulement des épreuves. C'est réparti en jours. Aujourd'hui, c'est l'anglais et le français. Demain, les enfants compétiront en allemand et puis en espagnol. Les enfants passent selon les disciplines et puis les salles. Il n'y a pas de problème pour le moment. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Cependant, il y a quelques interrogateurs qui sont absents. Cela n'a pas eu d'incidence sur le déroulement général. On pense qu'ils sont en retard, qu'ils vont revenir. Au niveau des candidats, ils sont pratiquement tous là. Ils sont 273 242 candidats répartis dans 441 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. La conférence internationale de la prévoyance sociale CIPRES a tenu à Genève en Suisse sa 28e session ordinaire de son Conseil des ministres. La rencontre qui a réuni l'ensemble des ministres en charge de la prévoyance est axée sur la redynamisation de cet organisme de contrôle et d'appui technique aux caisses africaines de sécurité sociale. Mamadou Kouassi. Redynamiser davantage la CIPRES, Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. C'est ce qui ressort de la 28e session du Conseil d'administration de cette institution de 16 États africains. Cet organe de régulation et de supervision des caisses de prévoyance sociale en Afrique. Les ministres en charge de la prévoyance sociale s'engagent à plus d'actions pour améliorer les services destinés aux assurés sociaux. Nous mutualisons à la fois nos expériences, nos pratiques pour faire évoluer les objectifs communs en matière de prévoyance sociale, en matière d'assurance maladie, en matière de sécurité sociale. Et tout cela est extrêmement important. Chaque État pris individuellement fait des efforts, mais en mettant en commun les expériences, les pratiques, notamment les bonnes pratiques et les bonnes expériences des uns et des autres, nous pouvons faire évoluer beaucoup plus rapidement nos agendas, à la fois individuels et collectifs, en matière de prévoyance sociale. Pour y arriver, la CIPRES a institué un contrôle permanent de la gestion des organismes de prévoyance sociale en vue de rationaliser leur fonctionnement pour mieux garantir les intérêts des assurés sociaux, y compris ceux des travailleurs migrants. Le modèle ivoirien de gestion des assurés sociaux a été salué par l'ensemble des ministres membres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES. Au terme de cette 28e session, une nouvelle directrice générale originaire du Cameroun a été nommée à la tête de la CIPRES, dont le siège se trouve à Lomé, au Togo. Créée en 1991, la CIPRES compte aujourd'hui 26 organismes, dont l'IPSC Grailleux et l'IPSC NPS, pour le compte de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire obtient la reconnaissance de l'Organisation météorologique mondiale.
3 stations météo de la Sodexam sont aujourd'hui classées au patrimoine scientifique et culturel de l'humanité pour avoir pendant plus de 100 ans travaillé au recueil de données et d'informations sur le climat. Herman Zirignan, Eugène Atoubé. Dans les locaux de la Sodexam, les 3 responsables des stations météorologiques de Tabou, Boaké et Bonoukou, aujourd'hui classées au patrimoine culturel et scientifique de l'humanité, reçoivent les félicitations de leur directeur général et ses collaborateurs. Pendant plus de 100 ans, ces stations ont fourni avec régularité et constance les données et informations nécessaires à une meilleure connaissance du climat. Les prévisions qu'on voit généralement à la télé, c'est dans les stations que ça commence. Ces observations sont transmises à Abidjan et avec d'autres modèles encore plus développés qui permettent aux prévisionnistes d'Abidjan de faire une bonne prévision pour toute la population. C'est une occasion d'appeler les autorités à ce que nos stations soient renforcées. Aujourd'hui, nous avons besoin de stations automatiques. Les stations météorologiques de Boaké, Tabou et Bonoukou, reconnues comme stations centenaires, sont fonctionnelles respectivement depuis 1904 et 1919. Elles ont satisfait à 12 critères internationaux définis par l'Organisation météorologique mondiale. Une haute distinction pour la Sodexam et tout le mérite pour la direction de la météorologie nationale. C'est un engagement de pouvoir lutter contre le changement climatique parce que toute station sur le sol ivoirien contribue à la lutte contre le changement climatique. Et il appartient maintenant à l'Agence nationale, à la Sodexam, de multiplier les stations au niveau national afin de pouvoir encore mieux apporter une contribution beaucoup plus fiable et précise à l'évolution du climat et aux prévisions de ces phénomènes extrêmes. Nous sommes en discussion avec des partenaires à l'international pour pouvoir renforcer notre réseau de stations, ce qui va nous permettre d'affiner nos prévisions en termes de météorologie. À ce jour, la Côte d'Ivoire dispose de 14 stations météorologiques. Et selon le directeur général de la Sodexam, il faut 40 pour relever le défi du changement climatique en Côte d'Ivoire. Une radio pour contribuer à la cohésion et à la paix a vu le jour à Sakassou, dans la région du Béké. Elle a été inaugurée par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, professeure Mariette Koné. Son financement s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale. Kader Sogodogo nous en parle. Radio Walebo retrouve de la voix. Une invitée de marque dans le studio. C'est seulement au prix de la paix que nous pouvons obtenir le développement. C'est seulement au prix de la paix que les investisseurs ont confiance à la Côte d'Ivoire. C'est au prix de la paix et de la stabilité que nous pouvons réaliser des projets pour les jeunes. C'est au prix de la paix et de la stabilité que nous pouvons réaliser des projets pour les femmes. C'est au prix de la paix et de la stabilité que nous pouvons réaliser le développement. Un nouvel émetteur de 1000 watts, du matériel technique, une rénovation du bâtiment et surtout une nouvelle mission, cimenter durablement la cohésion sociale et la paix dans tout le département de Sakassou. Une nouvelle mission rendue possible grâce au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté à travers le programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale PARIX. Les attentes sont nombreuses. Les radios locales ou radios de proximité, que sont les radios communautaires, les radios régionales, les radios communales, constituent un espace pertinent dans le contexte actuel de la consolidation de la paix pour plusieurs raisons. D'abord, aider les populations à accéder à l'information juste. Ensuite, éduquer les populations sur leurs droits fondamentaux. Faire également la promotion de la culture de la paix en vue d'éradiquer la violence comme recours pour la résolution des conflits. Gestionnaire au quotidien de cette radio communautaire, la mairie de Sakassou salue cette vision gouvernementale. En présence des autorités administratives et au nom des élus et des populations dans toutes leurs composantes, je voudrais vous adresser nos sincères remerciements et notre infinie gratitude pour cette marque d'estime et d'attention à notre endroit. N'oubliez surtout pas d'aller dire au président de la République que nous l'aimons aussi en tant que président de la République, de lui dire merci de la part des populations de Sakassou.
La radio Walebo de Sakassou, qui émet sur la fréquence 93.6, pourra désormais être captée dans un rayon de plus de 50 km à vol d'oiseau. Les mairies de San Pedro et de Saly, Portugal au Sénégal sont désormais liées. Un partenariat permettant d'échanger les expériences a été signé à San Pedro par les deux magistrats. Objectif, développer le tourisme et développer également la région. Sam Conan. Les maires des communes de San Pedro et de Saly, Portugal, tenant des fanions de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, Félix Anoblé et Ousmane Gueye, ont décidé d'un partenariat entre leurs deux communes. Un accord de partenariat culturel et touristique matérialisé par la signature de documents à San Pedro. San Pedro est une ville balnéaire, Saly est une ville balnéaire, mais surtout ce qui rapproche San Pedro de Saly, c'est que Saly, Portugal est une ville basée que sur le tourisme et le foncier. C'est une expérience à partager et nous pensons que nous pouvons donc tirer profit de l'expérience communale jeune de Saly. Quand on dit partenariat, tout le monde pense que c'est de l'argent. Mais on peut partager beaucoup de choses sans l'argent. C'est sûr qu'il y a la culture et ça c'est une richesse. Donc on peut partager beaucoup de choses et puis on va le faire. Voilà, on va partager beaucoup de choses pour l'intérêt des deux entre la commune de Saly et la commune de San Pedro. Bien avant la signature de ce partenariat, le maire de la commune de San Pedro a invité la délégation sénégalaise à une opération de nettoyage de la ville. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a procédé à la décoration d'une trentaine d'agents de l'entreprise NAS Ivoire. Cette entreprise implantée en Côte d'Ivoire depuis 2015 emploie les agents de l'ex-Air Afrique. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Port-Bouilly. Astou Touré. Ils sont une trentaine à recevoir ces médailles. Ils ont été décorés dans les catégories Grande Médaille d'or, Médaille d'or, Vermeil et Argent. Pour ces transfuges de l'ex-Air Afrique devenu NAS Ivoire, c'est la récompense après plusieurs années d'abnégation et de travail ardu. Ce que je demande aux cadets, de bien se comporter dans le travail, d'être grand bosseur pour pouvoir arriver là, ne pas être toujours à couteau tiré à les patrons. C'est d'abord très important pour un travailleur que les sociétés reconnaissent leur contribution à la construction et au travail dans la société. C'est une cérémonie de récompense et c'est aussi une cérémonie de reconnaissance et de remerciement au personnel. Le représentant du ministre des Transports les a exhortés à plus d'engagement au travail et à privilégier le dialogue. C'est un message de félicitations. Et il faut les inviter au dialogue. Le dialogue est l'arme forte des Ivoiriens. Des prestations d'artistes ont marqué cette cérémonie. Promouvoir et valoriser les arts et la culture à Djoukro, c'est l'objectif de l'organisation non gouvernementale Sokraf Ngbafre qui vient de lancer le Yai Festival. La fête aura lieu du 6 au 10 août 2019 dans la ville de Dabou. Plusieurs activités culturelles et touristiques sont annoncées. Suivez. L'ONG Sokraf Ngbafre vient de lancer la 3e édition du Yai Festival, un festival des arts et cultures de Dabou. L'objectif est de valoriser la culture du peuple au Djoukro, aussi appelé à Djoukro par déformation, et promouvoir la cohésion sociale. Il y aura toute une panoplie de danses. Il y a le remède, il y a le amida, il y a le dasuku, il y a les tekpré qui vont émailler, n'est-ce pas, la cérémonie. En plus des activités de développement communautaire comme le planting d'arbres, les chants et danses du terroir et les fêtes traditionnelles meubleront ce festival. Un avant-goût de la culture au Djoukro a été donné de voir. Le ministère de la Culture et de la Francophonie soutient cette initiative. Le vœu que nous formulons est que ces festivals, comme ceux du Zanzan, du Tchologo, qui ne sont plus à présenter, participent grandement à l'émergence de la Côte d'Ivoire pour une union totale de ses fils. La culture, comme vous le savez, c'est la base, c'est le fondement du développement et nous nous en réjouissons de savoir qu'au niveau de Dabou, de la zone, vous êtes en train de mettre en place et de montrer les richesses culturelles, matérielles et immatérielles.
L'ONG Sokraf Ngbafre œuvre en outre à l'épanouissement socio-culturel des peuples de Dabou et à la consolidation de la paix par l'action culturelle. L'actualité sur le continent à présent. En Libye, un raid aérien a visé hier un centre de détention de migrants près de Tripoli, la capitale. Un premier bilan fait état de plus de 35 morts et de dizaines de blessés. Le gouvernement d'Union nationale accuse le maréchal Haftar. Et puis on termine avec cette information insolite. Alors que certains parents prénomment leurs enfants du nom de leur personnage de série préféré ou encore avec des prénoms décalés, un couple indonésien a nommé son garçon avec un but précis, qu'il soit intelligent et utile. Ce couple a prénommé son fils Google. Google, le nom de moteur de recherche qui sait tout dans l'optique que l'enfant soit très intelligent. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de cette édition.